Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le sous Télévision Nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Mathieu Galbadbouche avec professeur université, économiste de formation. Professeur Frédéric Gérald Chéry qui proposait PIA la reconstruction de la gourde. La reconstruction de la gourde, c'est autour de ça, nous allons Badbouche dans le cadre mise au point aujourd'hui. C'est pour un bon prétexte pour nous garder question histoire sociale qui est monnaie et garder côté question monnaie sorti et puis très certainement toute organisation sociale qui mettait sous pour par rapport à ça là comme monnaie qui sont capable de faire tout bon vrai pour nous reconstruire gourde là Jean titre livre là dit là tout ça plus encore pour la mi-temps échange nous jeudi avec professeur Chéry qui a accepté répondre question télévision nationale d'Haïti. Mais bien avant on saluer les amis nous Ansi Bass qui va permettre de nous faire échanger ce matin avec professeur Chéry. Ansi, comment ça y est? Bonjour Serginho, bonjour tous les amis téléspectateurs qui regardent la télévision nationale d'Haïti dans l'occasion édition spéciale ça, je nous dis là autour d'un livre qui est la reconstruction de la gourde. Nous connaissons aujourd'hui à la conjoncture économique surtout dans le pays d'Haïti, c'est une question de taux de change, ça fait prix l'argent américain, prix gourde là. Donc nous pensons que son livre qui est bien tombé. Là, on a parlé depuis quelques temps, nous connaissons gourde là lui-même ligon et pour aller commencer à prendre par rapport à dollar là. Donc nous pensons que ouvrage ça que professeur Chéry lui présenté c'est pour l'opportunité pour même cap garder nous là pour joindre beaucoup plus d'explications pour apprendre, pour informer ou pour capable former autour de tout ça nous va parler là qui a un rapport avec l'argent, qui a un rapport tout avec économie macro ou bien micro. Jean nous habitué faire l'émission. Parfait. Alors, qui ça monnaie, qui ou la sociale qui derrière monnaie, bien qui derrière monnaie, c'est quelque part pour nous le web avec professeur Chéry. Professeur Chéry, merci en pile parce que nous sommes disponibles pour nous matin. Merci, moi remercie nous Serginho, moi remercie Antimas, moi remercie l'équipe TNH là parce que accueilli jeudi là dans la télévision pour me parler de monnaie. Profitez des téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Donc nous là pour me parler de questions et de la gourde. Ce qui problème qui posait actuellement avec ce monnaie haïtienne là. Parfait. Alors, nos amis, nous allons recevoir matin, ils disent ah, ça va étonner le corps écrit ça, puisque vous avez fait thèse sur l'économie monétaire, bon, pas comme ça. Et qui ça des reconstruction de la gourde là? Pour qui sont choisis pour poser pays à titre ça? Bon, et reconstruction de la gourde là, c'est pas. Disons pas ça. Nous faisons thèse sur effectivement l'économie monétaire, et ensuite, c'est pas le premier livre que m'écrit sur gourde, sur monnaie, comment reconstruire monnaie. Et c'est vrai que je dis là, nous avons une situation sociale difficile, et chômage, emploi, délinquance. Conseil d'économistes qui dit là, courant de pensée qui travaille là, qui dit comme ça, toute crise sociale est d'origine monétaire. Ça signifie que parfois on a une crise sociale. Ça qui fait une crise sociale là, mounio par contre qui ça pour faire pour gagner l'argent. Et pour gagner l'argent, sont des normes qui mettaient sous place en termes de gestion de l'État, en termes de gestion du marché du travail. Donc, de manière, en termes de protection sociale, de manière à ce que nous orienter vers l'économie, orienter vers la formation, de manière à ce que ils travaillent, aussi de gagner l'argent. Donc, il y a le problème qui vient causer en Haïti, qui fait une crise là, c'est que nous avons une crise dans tout espace. Nous avons une crise de protection sociale, nous avons une crise de finances publiques, nous avons une crise monétaire, nous avons une crise de travail, nous avons une crise d'intégration sociale. Donc, il est possible pour nous poser réponse à crise à partir de manière que nous avons reconstruit Kobla. Il faut nous connaître bien que Kobla, l'argent, c'est qui construit la société. Parce que derrière l'argent, il y a une série d'acteurs économiques, il y a l'État, il y a l'étranger, il y a les gens qui travaillent, il y a les gens qui ont vu pour des projets économiques, et ensuite il y a les gens qui prêtent l'argent, il y a les gens qui travaillent pour l'argent, il y a les gens qui prêtent l'argent, il n'y a pas tout le monde qui prête l'argent. Tout ça fait construction. Ça, c'est le conseil d'acteurs qui est établi déjà, qui construit monnaie. Monnaie n'a pas construit comme ça, il construit politiquement. Si besoin, les crise monétaire, il faut revisiter, il faut toute question sérieuse pour capable répondre à la crise monétaire là. Et ça fait me poser des questions qui relèvent la reconstruction de la gourde. Est-ce qu'on a une histoire pour chercher des monnaies? Oui, quand histoire dans le monnaie, il faut bien comprendre qu'il y a histoire des monnaies haïtiennes. Monnaie haïtienne, au début après l'indépendance, c'était étrangers qui viennent acheter en Haïti, acheter café, acheter bois précieux, acheter sucre, c'est eux-mêmes qui dépotaient l'argent. C'est-à-dire étrangers qui portaient l'argent. Mais ce n'est pas tout pays côté étranger qui portait l'argent. Il y a des pays, c'est l'autorité elle-même qui prend obligation pour faire l'argent circuler. Et ensuite, ils mettent un paquet d'organisations sociales sous pied
pour l'argent à circuler, pour nous produire l'argent, pour nous faire quelque chose avec l'argent. Mais l'argent, par nous, c'est blanc pour eux. Les gens qui viennent acheter pour l'argent, l'État prend pali à travers taxes douanières, ensuite la bourgeoisie prend partout, on partie dans les paysans. Donc l'État redistribué par là au niveau service public, au niveau administration, et ensuite il fait tout embellissement. Ensuite, tout bourgeoisie a tout acheté dans les pays étrangers. Donc l'hypothèse en Haïti. C'est comme ça que la monnaie a construit. La monnaie, ça, l'État a redistribué. Tandis que dans l'autre monnaie, j'ai construit, l'État n'a pas redistribué l'argent. L'État font façon d'organiser la société, d'organiser l'économie, il fait le travail. Puis ensuite, l'État remet aux monnaies, son monnaie de crédit liée. Même quand il dépense dans la finance publique, même quand ces banques qui prêtent entreprises de comme là, c'est un crédit lié. C'est leur travail ou porter l'argent ça à tourner. Donc ça, c'est deux types de formes de monnaie. La monnaie, c'est redistribuer lié. C'est comme si aide la sortie d'un pays étranger, l'argent sorti d'un pays étranger, il n'est pas seulement des circuits, l'État redistribué. Mais qu'on a une forme de monnaie, donc il faut à l'école, et il faut investir dans l'école, on investit dans l'infrastructure, on investit dans l'entreprise. C'est là où on travaille, on a accès à la monnaie. C'est deux types d'accès à la monnaie. Toutes pas la même gestion de l'État, toutes pas la même gestion force travail. C'est ça qui fait l'ordre de monnaie a un problème. Donc il faut regarder toutes questions ça pour regarder comment on peut construire la monnaie. Est-ce qu'on a vu je tourner dans genre colonie pour nous comprendre l'histoire ça quoi payer c'est faire regarder matin là. Non, nous pas besoin de tourner dans la colonie. Jusqu'à ce jour, nous ne pouvons jamais changer forme d'accès à la monnaie. Il est vrai que nous avons une entreprise nouvelle, nous avons un paquet d'activités qui sont faites, mais la forme d'accès à la monnaie n'a pas jamais changé. On dit comme ça que pas suffisamment d'investissement qui est fait au niveau des infrastructures, au niveau aussi ça relève de formation technique professionnelle, pour capable haïtien nécessairement connaître que pour au travail pour gagner l'argent, il faut aller au travail, il faut aller à l'école, il faut former. D'ailleurs, en Haïti, même quand nous avons plus l'école en Haïti, formation technique et professionnelle en Haïti a baissé. Ça veut dire comme ça, l'autre paquet de monde qui vivent dans le milieu rural, papa moun ça de montrer comment on garde des cabrites, comment on travaille, mais les populations capotées viennent dans la ville, moun ça va rendre comment on travaille, comment yo garder bête encore. C'est comme si nous avons globalement formation technique en Haïti diminuée. Puisque formation technique en Haïti diminuée, c'est normal que nous-mêmes nous pas capable nous économie nous descendre. Parce que techniquement, nous sommes moins formés pour nous capables, techniquement nous moins formés pour nous capables de répondre à problèmes économiques, pour nous capables compétitifs par rapport au marché étranger. C'est une question ça nous gagnons en Haïti. Donc ici, c'est toute une série de changements qu'il a obligé de faire au niveau éducation, au niveau infrastructure, au niveau université, pour nous capables à une forme de monnaie, que son monnaie de crédit liée, à dire qu'on va prêter mon nom comme là, pour mon le travail, de manière à ce que mon nom rembourse plus devant. Les naptans là, c'est comme si vous voulez dire que jusqu'à présent, il y a une culture que nous ne pouvons pas gagner dans la société, à savoir d'abord comment pour gagner l'argent dans nous et comment pour faire l'argent ça, produit ou bien ça relève pour circulation de l'argent bien faite, pour le porter croissance ou bien là pour créer richesse. Non. Et une façon l'argent circuler que nous connaissons, ma raison très simple. Supposons que quelqu'un qui dit comme ça, m'a voté, les votants m'a bon. Ça son façon, l'argent a circulé. Supposons que quelqu'un qui dit comme ça, bon, m'a voyé petite pour me famille mal dans le pays étranger, une famille dit m'a voyé un membre dans le pays étranger, ensuite la voyé pour moi. Son façon l'argent circulé, mais pas une obligation qui fait en Haïti pour dire comme ça que quel que soit mon tant que dans le pays États-Unis, tant que l'autre pays, il faut qu'il passe par machine du travail pour le cas de l'argent. Pas un système éducatif qui est organisé pour permettre que nous ayons une formation effectivement. Et ensuite, ce n'est pas un pays qui tout intègre dans le marché international, il est compétitif par rapport avec les pays étrangers. Il est vrai que nous faisons commerce, question ça, mais ce n'est pas systématique. Nous disons qu'il faut organiser l'économie, il faut organiser les savoir-faire, il faut être compétitif par rapport à l'étranger pour avoir accès à la monnaie. Donc, forme d'accès à la monnaie qui est dominante là, c'est comme si c'est l'État qui a un bon job. Mais ce n'est pas forme d'accès qui est dominante dans un pays comme les États-Unis ou pour la France. Donc c'est ça que cette forme d'accès à la monnaie, il faut nous changer. Il faut nous changer au niveau de la mentalité pour être capable d'adapter nous par rapport à l'économie contemporaine. Est-ce que là, vous voulez parler d'esprit de création d'emplois et ça n'est l'entrepreneuriat personnel, quand chaque monde a essayé de créer, innover pour tomber en plus? Non, ou plus que l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est seulement un individu qui a un projet. Ensuite, qu'elles font un investissement. Ça plus qu'un entrepreneuriat. Là, on parle de monnaie dans la société contemporaine, on parle de salariat.
salariat ou gain entrepreneur, effectivement entrepreneur, mais ensuite ou gain tout une force de travail qui est organisée. À force de travail qui est organisée à tout, ou un système de protection sociale qui mettait en place pour permettre de supporter et comment l'économie a fonctionné. Parce que l'homme a travaillé dans le salariat, a dit comme ça, et tout l'autre pays étranger a dit massivement, ouais, tout le monde a le travail chaque matin. Et si tu tournes, si tu as un salaire, il y a une protection sociale. Lors du salariat, son forme d'organisation que lié. Cela signifie que tout le monde qui travaille, faut que tout le monde fait pour un emploi, l'emploi gagne, faut qu'il y ait assurance maladie, faut qu'il y ait assurance vieillesse. Et ensuite, il faut qu'il y ait une politique économique qui accompagne la société, qui accompagne toute activité. De manière à ce que, quel que soit le produit pays à gagner, pays à valoriser. Quel que soit le monde qui travaille là, quel que soit ce qu'on fait, le travail est valorisé. Ensuite, quelle que soit l'activité de production qu'on gagne, pas une activité qui peut passer l'autre, pas une qui peut passer l'autre. Tout le monde connaît, il réintègre dans le salariat et le salariat lui-même, il permet de réintégrer ensuite une politique économique qui accompagne le salariat. C'est tout, c'est pas seulement entrepreneur. Entrepreneur là, son monde qui a débrouillé et pour parler pour créer une entreprise. C'est-à-dire que le salariat, son système qui est organisé, a dit comme ça, côté l'État, de façon que le financer l'entreprise, que le financer l'infrastructure, que le financer l'investissement, qu'il protège le marché, pour être capable de gagner une monnaie qui est stable, qu'il soit capable de faire société à marché. Vous dites, professeur Chéri, dans l'intervention tout à l'heure, l'État, c'est surtout une monnaie de distribution. Et au clair que ça tape bien intéressant, c'est une monnaie de promesse. Maintenant, comment tu as passé de monnaie de distribution à une monnaie de promesse? Bon, ce sont très bonnes questions, et les questions sont posées là. Mais ça gagne. Pour monnaie de distribution, c'est-à-dire l'argent sur le pays étranger, nous allons comprendre très bien. C'est-à-dire sous colonie, sous le 19e siècle, c'est comme ça le dit. Nous allons très bien. L'argent sorti, ensuite, là, il y a une taxe et café à passer dans la douane, et il y a une partie de taxe qui sortit, et ensuite l'État a prélevé, ensuite, comme l'avenir, ensuite, il fait l'armée, il fait l'administration, il fait embellissement pour le prince, c'est comme ça, c'est une monnaie de distribution liée. Excusez-moi. Ensuite, une monnaie, par exemple, l'autre encore, c'est monnaie de promesse. Mais ça promesse là. C'est comme si nous avons dit, là, nous faisons infrastructure. Infrastructure là, là, prend 20 ans, 30 ans pour infrastructure là, comme si, et pour rentrer comme infrastructure là. C'est comme si son promesse que, et comme il pourrait mettre aujourd'hui à l'infrastructure là, donc c'est dans 20 ans, pour rentrer comme là. L'homme comme si, à l'école. Donc, c'est investissement de l'école là, c'est capable c'est investissement famille, c'est capable c'est investissement de l'État tout. Investissement qu'on fait là, vous connaissez monde ça par exemple depuis 3 ans, 4 ans, système éducatif là prend la former la balle au métier, ensuite tout le monde ça lui-même entrer. Donc son promesse que lié. Dans promesse ça monde ça, non seulement formation, faut formation monde ça, son bonne formation, faut le bon métier. Ensuite l'État investit là-dedans parce que l'État connaît que monde ça à partir de 21 ans, 22 ans, 23 ans, il prend le travail, monde ça pendant 40 ans a contribué à la taxe. C'est comme si nous avons son investissement qui fait sur l'individu et l'individu à lui-même a contribué à ce que l'argent rentre. Donc c'est-à-dire c'est comme si nous avons c'est au fur et à mesure toute cob que nous mettons dans l'infrastructure, que nous toute cob nous mettons dans la formation maintenant, c'est au fur et à mesure comme ça rentre. Donc à dire c'est ça, il y a un thème qu'on dit en économie, monnaie à ville validée. Si on investit dans l'infrastructure mal gérée, soit investi dans la formation jeune, pas entre sur le marché du travail, c'est comme si on perdu comme ça. C'est comme si promesse que nous avons gagné, que la société a été faite tête liée, qu'elle a investi dans l'infrastructure, elle a investi dans l'équipement collectif, elle a investi dans l'individu pour l'individu lui-même. Pour déballer en retour des richesses, c'est comme si promesse ça lui-même n'est pas qu'un. Et c'est un problème qui est en Haïti. Étant donné que promesse là pas qu'un, au fur et à mesure, grand mounio, au lieu pour vivre bien, ils vivent plus mal. C'est problème ça causé. C'est-à-dire nous pouvons entrer dans forme de monnaie en termes de promesses pour dire comme ça, investissement ça qu'a fait jeudi là, puis devant la rapporter pays en pile, la rapporter l'État en pile taxe et de manière à ce que la société a enrichi, ouais, tout le monde même profité, tout le monde a émancipé. Nous pouvons arriver dans une situation ça en Haïti. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont attendre nous pour nous arriver sous ça? C'est élitio, privé, public? Qu'est-ce que vous faites? Bon, et un projet économique, son projet collectif lié, son projet de société que lié. Et donc, il y a un leadership, il y a un acteur important dans le projet économique, c'est comment intellectuel a fait des propositions sur comment la société a organisé. Pour intellectuel faire des propositions sur comment la société a organisé. Donc, vous gagnez tout ça, la recherche universitaire. La recherche universitaire, c'est lui-même cap de comme ça. Mes perspectives Haïti gagné sous 20 ans, 30 ans comme ça. Donc, il faut accepter une recherche universitaire qui danse
Et ensuite, un pile monde là-dedans, un pile monde contribue là-dedans, parce que perspective économique que nous connaissons, perspective sociale que nous gagnons. Ensuite, on gagne tout l'État lui-même qui a porté l'idée ça. C'est-à-dire qu'il faut l'idée ça, idée diffuser, l'État qui a porté. Donc l'État, le plus souvent, l'appuie sur des courants d'idées, sur des courants de pensée, pour être capable de construire l'État. Parce que, pas oublier, nous toujours dit, dans le système politique contemporain, l'État est au service de la société. C'est parce que c'est à travers les idées qu'il y a dans la société que l'État construit tête. L'État a porté l'idée ça. Ensuite, on va venir des groupes socio-économiques tout, qui sont différents, ou il y a un patronat qui est différent, ou il y a un artisan, ou il y a un salarié qui est différent, des groupes socio-économiques, tout le monde, et donc, il y a qui contribution dans la construction de la société, ça, ensuite, la société, ça, en retour. C'est toute question ça, tout acteur, ça, ils font consensus sur comment la société a pris le marché et qui, par eux, a bien. Pas de monde qui a fait coquin pour connaître que bon même c'est toute question ça et question ça résoudre au niveau du système politique. Alors si combat monsieur a dit attention il faut produire savoir mais ici pas vraiment espace pour ça ou pas capable je dire de financement pour question production ça je dis à côté on a partagé connaissance partager ça on connaît me senti que ça va dire là paraît très difficile pour ça là comme pays comme réalité en Haïti je dis. Et bon et nous avons moyens. Ou ça dit difficile, c'est en réalité, mais Haïti a des moyens, les cas construit savoir. Il y a des moyens, ensuite, si vous prenez l'État haïtien, il met en pile cob dans sa relais et prestations intellectuelles. On partit comme ça à l'université. Ensuite, parents, ils tout, et ils investissent en pile dans le pays étranger. Donc, si on rebrassage qui fait au niveau acteur, au niveau du budget, on est capable de jouer une cob dans l'économie haïtienne pour construire savoir. Ce n'est pas une difficulté. Le problème qui vient en Haïti, c'est que nous avons une tradition coloniale. C'est-à-dire que tout l'autre pays en Amérique, il y a une université, mais c'est la France qui n'a pas jamais voulu créer une université sur le territoire par là. La République dominicaine, depuis 1500, l'université Paris. Donc c'est la France qui n'a pas dit, parce que la France voulait que petite colonie allait étudier dans le pays étranger. Donc ce n'est pas un problème que nous n'avons pas de moyens. Et nous avons des professeurs à l'étranger, et les jeunes partis, en pile jeunes sont miniers pour le pays étranger, en pile haïtiens brillants et dans le pays étranger. Donc ce n'est pas moyen en termes de connaissances qui manquaient, mais en termes de moyens financiers qui manquaient. Ce n'est pas ça moyen qui manquait. Donc c'est une organisation qui vous fait. C'est-à-dire que c'est une organisation du savoir qui vous fait. C'est-à-dire c'est comment la société elle-même l'a mis comme ça dans la production intellectuelle. Et ensuite, pour nous comprendre, savoir, il y a deux aspects dans le savoir. Savoir là, il y a un aspect dans le savoir là, c'est lui montrer mounio qui problème qui gagne. Comment il peut partager même idée, même connaissance. Comme depuis monde qui sorti plus bas, il va plus haut. Savoir là montrer comment nous partager connaissance. Ça c'est un premier niveau de savoir. Le deuxième niveau de savoir, c'est comment on peut appliquer savoir là dans différents domaines de production. Or techniquement, si vous prenez par exemple le secteur agricole haïtien, techniquement agronome haïtien a suffisamment de connaissances sur appliquer, mais c'est la manière de faire qui va gagner. C'est parce que nous n'avons pas fait réflexion sur la manière de faire, comment faire. Donc c'est un manque de savoir qui fait que la société haïtienne est en crise qu'il y a là. Mais ce n'est pas moyen qui manque qui fait la société en crise. Donc ça, c'est repenser faire savoir là. Parce que si se fait savoir là par repenser, l'État haïtien n'a pas fait et pas qui côté le praler, ensuite il n'a pas joindre tout monde qui est formé pour mettre en œuvre politique économique. Ensuite, la société a tout pas bien, puisque nous ne pas partager même idée sur le même problème. Nous avons toujours une société divisée, qui est écartelée, chacun fait un petit groupe à côté, sans qu'on ne peut pas rencontrer pour nous échanger des idées. Parfait. Tout à l'heure, professeur, où tu as parlé là, où expliqué que l'architecture de modèle économique, ce n'est pas bagaillon seul monde qui a fait, c'est l'affaire de tout le monde qui met ensemble pour faire. Depuis bien des temps, il y a des pensées, il y a des économistes qui qualifient que le modèle économique nous gagnons, son modèle économique qui n'a pas jamais changé depuis la colonie, son modèle économique qui est basé sur la rente. Je dis à la partie sous base réflexion sur où fait là, est-ce que vous pensez que nous l'ouvrir chantier pour changer le modèle économique ça? Oui, c'est possible. C'est parce que le modèle rentier qu'on dit là, il n'est pas qu'à fonctionner encore. Parce que le modèle rentier, c'est parce que vous devez un côté pour tirer l'argent. Longtemps, on a joué un système café, on a joué une production agricole là pour tirer le cob là pour faire rentrer la machine. Actuellement, c'est plus les familles qui ont cob en Haïti qui fait cob entrer en Haïti.
Mais le modèle, ça n'a pas marché. Pourquoi ça, le modèle n'a pas marché? Ce n'est pas que vous pas gagné assez de rente, non. C'est que les crise sociale. Okay, crise sociale. Ensuite, il faut bien comprendre que le modèle de rente là, c'est-à-dire comme ça, il était chita sous le système agricole qui t'a baillé denrées. Or, le système agricole là, qui t'a baillé denrées, comme s'il crasait qu'on y a là. Café, pas exporter café encore, parce qu'il n'y a rien de café. Et c'est que, ça vous bien comprendre, c'est que l'économie haïtienne, il faut réorganiser. C'est-à-dire comme ça, ou bien des ressources naturelles, ou bien terre, ou bien de l'eau, sans besoin des infrastructures. Ok, c'est le premier niveau. Nous avons besoin de tout au deuxième niveau, ça aurait les connaissances pour gérer l'infrastructure. Parce que ça n'a pas de standard. C'est-à-dire qu'on marché qui est derrière le TNH là, qu'on marché en bas de la ville, tout marché ça, pas de standard pour comment gérer. Pas de modèle de gestion pour dire comme ça, mais comment marché gérer, mais comment on a évité que le marché caboulé. Pas de modèle de gestion. Si on prend une route, on n'a pas de modèle de standard pour gérer la route. On dit un modèle standard. Par contre, comment on va faire investissement, comment on va prendre un investissement là, qui est techniquement qui est formé, qui va gérer la route là. Ça va être un standard. Et en pile comme investissement l'État haïtien fait depuis très longtemps, il fait grain par un programme d'investissement qui permet que progressivement on construit une base économique. Au premier niveau. Deuxième niveau tout qui gagne en Haïti, il y a plein de monde formé, mais les gens qui sont formés, ils n'ont pas gagné des dispositifs, ils n'ont pas gagné des structures qui permettent de porter ça au gain comme connaissance là, bah monde qui a envie de produire. On a besoin de plein de monde qui est formé, comment on transforme un produit, comment on plante un tel produit, comment on fait un jardin, toutes questions ça. Mais pas gagner des structures qui organisées, qui permettent de on prend savoir ça là, on met de l'autre côté, on dit comme ça, chaque fois qu'on gagne, on a besoin de savoir ça. Donc toute question ça, c'est permettre que nous réorganiser l'économie haïtienne. Ensuite, il y a tous ces problèmes qui gagnent en termes de logistique, en termes de protection. Toutes questions ça, ce sont des choses qui sont réorganisées. Et là, nous réorganiser, nous pour le pays à lui-même, au lieu que nous avancer, au lieu que le pays a reculé. Nous pour que nous progressivement y entrer, et accepter un mode d'accès à la monnaie par le salariat, par l'entreprise, au lieu que tout le monde a besoin de faire n'importe qui bagaille. Alors c'est bon, là, il est intéressant pour nous connaître, Jean à qui j'en dois faire par exemple production intellectuelle, production agricole, question investissement. Mais il y a des gens qui vous la pour chercher, qui a dit, il y a des gens qui sont à l'aise dans le jambes à la, il dit à la, il y a des gens qui sont à la, il pas dérangé. Alors, et les gens quand même, Dieu seul sait, ils ont des bras longs. Comment on est capable de renverser tendance avec qualité de gens qui est à l'aise, qui a bien profité du système ça là. Et bon, le problème qui vient de il faut nous faire une origine coloniale des problèmes là ici, que nous ne pas comprendre. Origine coloniale. Malheureusement, pas de réflexion et intellectuelle suffisante à l'université pour comprendre l'origine coloniale. Il faut comprendre, depuis Haïti indépendant, nous prenons l'administration coloniale, nous transposer dans Haïti. Nous prenons seulement l'idée coloniale, comment on organise la société, nous transposer dans Haïti. Tandis que dans l'autre pays, ça empêche que des gens accaparent l'État pour servir l'État pour comparer, c'est parce que l'État li organiser et lui permettre que différents groupes socio-économiques organisent tête yo. Li permettre groupes intérêts organisés tête yo. Ma bon exemple très simple. Supposons que au gagné des machines qui fait un marché. Machine de café association. Si des gens et métiers par exemple c'est fait changer. Le café association. Si vous des gens métiers c'est taxi, le café association. Or association ça yo, c'est eux mêmes qui étant donné que nous avons un revenu, c'est eux-mêmes qui prennent cotiser la protection sociale. C'est eux-mêmes qui prennent cotiser l'assurance vieillesse. C'est eux-mêmes qui prennent l'État forme, structure. C'est lui-même tout, la politique sociale, tout, l'État a besoin de changer. C'est l'association SAYO qui permet d'établir un dialogue entre dirigeants et citoyens. Or, les structures, ça ne va pas en place. Ce sont des gens qui ont un gros intérêt qui accaparent l'État. Donc ici, pas de contrepoids par rapport aux structures. C'est une forme d'organisation. Pourquoi l'État s'est organisé comme ça? C'est parce que depuis ce colonie, l'État haïtien, dirigeant haïtien, tendait plutôt, ça saute le bord de l'eau, il ne pas tendait ça qu'a dit en société pâle. C'est le problème ça qui est posé. Qui fait que l'État n'a pas une structure qui mettait en place, dispositif qui mettait en place pour progressivement la population exprimer à travers des associations, des organisations, de manière à ce que diriger l'État.
Et c'est ça qui fait tout est difficile dans le contexte ça pour faire politique économique. Parce qu'on n'a pas un groupe d'intérêt qui a échangé avec l'État sur la politique économique. Ensuite, on n'a pas un groupe d'intérêt qui a agir tout sur la structure productive de manière à ce que changer, il fait des réformes technologiques, il fait des réformes sociales, pour réformer ça va avancer. Donc, on dit comme ça, rééquilibrer pouvoir pour pouvoir, de permettre à ce que des groupes différents participent dans l'État, faire l'État fonctionner. Donc, ce sont des choses possibles en Haïti. Ça dépend de volonté dirigeants pour créer un espace de dialogue qui gagne ça entre les mêmes citoyens. Alors, société coloniale et post-coloniale, là, transition pas faite? Non, ça n'est pas fait. Ça, c'est un gros problème, c'est ça, pose une grosse question, elle n'est pas faite. C'est-à-dire, il y a des sociétés post-coloniales qui font transition, ça. Ils réorganisent ta tête en fonction de ça qu'ils ont gagné comme valeur, comme culture, comme potentiel. Bien que faire. En tout le pays africain, l'espace actuellement est organisé comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont créé une université. Il n'y a pas créé une université comme si pour le monde font, non. Ils ont créé une université comme espace de dialogue, par exemple, de la société avec l'État. C'est ça qui vient de gagner. Donc, nous ne pouvons pas faire transition ça. Transition ça, nous ne pouvons pas le faire. Comme ça. C'est comme, bon, on dit qu'on a des gens en Haïti qui est formé à l'étranger, qui a un gros diplôme, mais il n'a pas mis en place structure pour gérer sa voix en Haïti même. Donc, toute question ça, empêcher que l'État lui-même, il joue des acteurs qui organisent, qui capent dialoguer avec. Parce que là, on parfois à l'étudier ou entrer, c'est comme quoi, ça que tu as fait là, pas bon-même, il faut nous casser lettre. Oui, son problème qui vient de gagner en Haïti, c'est que ces gens, colonies en fait, c'est-à-dire toute colonie, tout est fondé sur l'écrasement, sur l'effacement. Parce que là, on colon, et là, on groupe envahit de l'autre côté, les effacer tout ça, le pour ne mettre pas. Donc, nous étions avec imaginer ça. C'est-à-dire comme ça, pour un bagage bon en Haïti, soit nous ne pas continuer ça, l'autre l'a fait déjà, nous effacer ça, l'autre l'a fait, nous ne mettons pas. Nous, dans le même imaginaire colonial, nous avons effacé au lieu que nous amélioré ça, nous gagnons. Donc, ici, il faut bien comprendre que l'économie fonctionne sur l'amélioration. On ne peut pas effacer par l'autre là. On va apporter plus de connaissances, mais on va prendre connaissance pour l'autre, coller avec ça l'autre là, gagner déjà. Mais si on va effacer connaissances par l'autre là, l'économie ne va pas bien marcher. Et ça fait même qu'on a un pile projet dans le pays, mais si on va effacer ça gagne, ou pas prendre ça gagne pour mettre au plus haut, donc on va gagner croissance. C'est comme quoi tout ça fait dehors puis bon. Moi, en République dominicaine, remarqué. Et même les gens qui ont l'argent, ils peuvent si manger que la caillou. Et ils prennent plaisir, ils peuvent manger meilleur que la moindre. Mais ici, peut-être que manger ça que fait ici, c'est comme quoi on va manquer. Oui, mais c'est un problème qui fait que techniquement, nous ne pouvons pas résoudre un problème, nous ne pouvons pas répondre à un problème de compétition internationale. Parce que les jeunes pensent que meilleur que la pas bon, les avocats pas bon, véritable là pas bon, ils peuvent aller étudier dans l'université. Ils ne peuvent pas créer entreprise avec tout, avec produit ça tout. On ne peut pas créer une entreprise pour transformer les produits ça. C'est toute question ça gagne. C'est-à-dire nous avons un potentiel en Haïti en termes de ça nous avons valoriser, mais étant donné que nous formons les jeunes dans l'idée que ça nous gagne pas bon, ça doit être l'eau puis bon, ensuite son baril de façon de faire tout. C'est-à-dire rati mon a porté c'est ça ma tante là sorti l'autre bord de police, il y a l'avenir qui a sorti sorti l'autre bord de police. Donc nous en tête nous c'est comme si nous tout ça gagne sorti l'autre bord de l'eau puis bon. Ça gagne si nous ton baril là nous mal. Question ça c'est un problème qui pose. Son revalorisation culturelle qui vous fait. C'est-à-dire c'est par la culture, c'est par le savoir qu'on peut montrer que ça nous gagne autant valable, qu'on a mieux par rapport à ça, du jeune dans le pays étranger. Est-ce que ça gagne fait sous monnaie à tout? Ah oui, c'est ça, c'est un problème. C'est pas manquer de produits en Haïti. C'est parce que les Haïtiens pensaient que les produits gagnent pas bon. Ils ne vont pas investir là-dedans. Par exemple, quel que soit le produit, actuellement, par exemple, Haïti a un potentiel qui est inexploité. Par exemple, notamment dans les tubercules, notamment dans une série de fruits, dans une série de feuilles, il est inexploité. Et le potentiel, ça, là, il existait, il est capable de contribuer à ce que le pays a, par exemple, s'il a exporté 60%, ça l'a mangé, il est capable d'exporter 40%. Ou bien 30% de produits, même qui a perdu en papier bois, qui a gaspillé en papier bois. Or, toute question, tout produit, ça, il suffit que nous changions recettes culinaires, nous faisons l'école et adapter d'autres recettes culinaires, nous faisons manger produit ça dans l'école de manière à ce que progressivement nous créons un marché pour produire ça. Donc, c'est un problème qui fait monnaie lui-même à perdre de valeur. Ce n'est pas produit manqué, c'est Haïtien qui va développer technique, qui va développer une émotion positive par rapport à produit ça. Mais, professeur, est-ce que revalorisation a parlé là? Est-ce que le pas veut dire que jodi à la faut fait les n'a produit savoir, faut son savoir endogène, c'est-à-dire qui propre à nous-mêmes
Parce que il y a des gens qui étaient quoi que il y a des gens qui ont dit que conseil des théories qui pas applicable bon ici. Bon, il y a deux niveaux. Il y a un niveau où capable comme si tu as dit ou échanger avec pays étrangers. On dit comme ça, il y a une conception de l'homme que nous gagnons, il y a une conception de l'homme que nous gagnons tout, nous avons échanger avec. On y a un niveau comme ça. Ensuite, il y a une série de réflexions qui peuvent être. Pas oublier, réflexion, ce n'est pas un bagage qui sortit comme ça dans la société. Parce que c'est pas tout à dire anthropologue admettent réflexion yo sorti de sa société qui gagne comme mythe. C'est à partir de mythe yo même yo créé réflexion ça. Je vais donner un exemple très simple pour comprendre question ça, pour comprendre question mythe. A dit comme ça réflexion philosophique que sorti dans mythe. A dit comme ça c'est ça que nous gagnons comme mythe yo, ça nous gagne comme croyance yo, c'est à partir de eux même que nous créé réflexion technique. Et je vais donner très simple. Et la société antique en Grèce, ils montrent comme ça que c'est Dieu qui dit qu'il faut protéger la société. Dieu a dit qu'il faut protéger la société. Donc, puisque Dieu a dit qu'il faut protéger la société, donc on est obligé de développer un savoir technique pour protéger la société. C'est-à-dire que c'est le mythe qui demande pour créer un savoir technique. Par exemple, en Haïti, si en Haïti, il y a une loi qui dit comme ça, il faut protéger tout le monde. Par exemple, il dit exilé, dans toi protéger tout le monde. Or, son mythe lié protéger tout le monde. Or, étant donné que la loi doit protéger tout le monde, nous développons un savoir technique sur comment protéger tout le monde. Mais c'est comme ça, tout savoir qui sortit, tout savoir sorti dans le mythe. Or, là, on prend savoir sur cette sortie dans le pays étranger, alors qu'on n'a pas une obligation morale par rapport à la religion pour appliquer ce savoir-là, on ne va pas développer savoir. Tout le problème, c'est pas que nous ne pouvons pas développer savoir, c'est que nous-mêmes, nous tellement racines, nous quittons le tomber. Donc, nous ne pouvons pas tirer dans la racine nous des obligations morales pour nous capables de développer savoir. Donc, ça fait savoir, ça obligé endogène. Savoir l'obligé endogène de manière à ce que, c'est parce que tout le monde qui est dans la société a une première expérience déjà. Par exemple, tout le monde qui est là, nous avons une première expérience déjà. Or, première expérience que nous gagnons, c'est sous lui où nous allons mettre l'autre connaissance. Or, si nous disons comme ça, si nous avons connaissance ça déjà, la fini, et puis, comme nous disons comme ça, oh, ça gagne pas bon, non, ma bon, l'autre, sur un pays étranger. C'est comme si nous faisons bac. Ça fait économie à faire bac. Étant donné que tout ça que nous gagnons, tout ça nous gagnons comme connaissance qui n'est pas utilisée, tout ça nous gagnons comme produit qui a une première connaissance par utiliser. Donc Haïti n'a pas développer connaissance nouvelle par rapport au produit qu'il gagne. Or là où on prend connaissance sortir dans le pays étranger pour appliquer, c'est comme si vous quittez tomber toute connaissance qui est gagnée ou pas avancer avec. Là, je veux dire, c'est une économie marchande ou une économie informelle pour Haïti? Non, nous avons une économie marchande parce que nous avons une économie marchande qui est en pile informalité. Informalité, c'est une relation qui gagne entre dirigeants et dirigés. L'économie informelle, ça, c'est pas, il n'est pas créé aujourd'hui, non? Il a créé aujourd'hui. C'est parce que on a une série de pratiques économiques qui ne sont jamais entrer dans sa pratique comptable. C'est l'héritage colonial? Et si un auteur qui Jean Casimir qui parlait de ça en pile, qui montre comme ça, qui montre que et l'esclave à travail, mettre la pas à compter ça l'esclave a fait. Parce que c'est pour mettre la lié. Il va pas dire l'esclave a fait tant de jours, il fait tant produit, il va pas compter. Nous arrivons en train de montrer le même schéma ça, nous ne va jamais compter. Nous va compter combien de temps pour nous faire, combien de temps pour faire, pour capable de faire véritable données, combien de temps pour faire, pour cueillir, nous ne va pas compter tant ça. Et tant ça, c'est un manque de connaissances. Et tout donné qu'on n'a pas de connaissances pour lui, ça ne va pas faire crédit sur tout. C'est quoi le problème ça nous connaît. A dit comme ça, nous entrons dans le système, nous pas développer savoir sur ça que nous gagnons et nous pas développer savoir là tout. Mais normalement l'économie marche dans les avant l'État. Ça dépend parce que si on prend le Moyen Âge, c'est vrai ça dit non. Si on prend ça c'est vrai pour le Moyen Âge, même pas les pays sous-développés, c'est colonie créée, c'est colonisation créée. Ça dit que c'est comme si l'État créé avant l'économie. OK, c'est deux barres différents, deux processus différents. Et c'est ça qui fait que l'État a une difficulté pour changer. Et l'économie créée, sous un système au Moyen Âge, l'économie créée avant l'État, a dit comme ça, tu as les bourgs, a dit ça les bourgeois, c'est organisé propre et façon de gérer bourg là, et progressivement l'État émergé, ils font État-nation, ça sont d'autres créations de l'État. Tandis que nous-mêmes dans Haïti, et colon envahit le territoire, les mettent l'administration, les créer l'État créé avant l'économie.
C'est-à-dire comme ça, l'État 1804, il créé avant le système économique là créé. Quand il y a une difficulté, comment on va faire insérer dans l'économie tout le monde qui a émergé. Le problème, c'est que posé là. C'est-à-dire que les gens ne sont pas insérer dans l'économie. Or, là, comme si l'État créé bien avant, on sait des groupes déjà qui accaparent l'État. Or, ces groupes qui accaparent l'État, qui peuvent l'autre intégrer dans l'État, ça crée des crises d'intégration. Par exemple, en Haïti, en Haïti, nous avons une difficulté pour intégrer réflexion intellectuelle dans l'administration publique. Parce que depuis bien longtemps, depuis ce colonie, c'est des réflexions qui sont en France et dans les pays étrangers qui entrent dans l'administration. Ou difficile en Haïti tout pour insérer tout groupe socio-économique qui a émergé, il est difficile pour réinsérer dans l'État. Parce que c'est des groupes déjà puissants déjà, qui sont importateurs, qui déjà accaparent l'État déjà. C'est comme si nous c'est autour on a besoin de reconnaissance et d'intégration qui fait que l'État par exemple qu'a organisé. Est-ce que réflexion ça c'est pas une façon pour remettre en cause l'idée de classe dans la société? Ne pas remettre l'idée de classe en société, ne pas mettre ça en cause parce que les classes sociales toujours existé parce que c'est par une société qui pas gagné ça veut différenciation. Différenciation, c'est lui-même qui fait la société pas en crise. C'est-à-dire les gains crise, là toute classe pas qu'à différencier, donc la société a une crise. Bon, si nous ne pas remettre ça en question, nous mettons en question comment globalement la société a et intégrer tout le monde ça, faire communiquer ensemble. Là, c'est comme si vous voulez dire presque pas d'ascension, vrai. Bon, il n'est pas organisé. Il n'est pas organisé à dire normes qui vous gagnent. Il faut avoir une norme en termes de gestion de tout côté qui gagne pour qu'à l'ascension organisée. L'ascension pas organisée qu'il y a bon n'importe qui arrive n'importe qui niveau en Haïti, on l'admet ça qu'a fait en Haïti, mais pas une organisation qui est organisée pour l'ascension sociale. À dire comme ça. Et dans la société contemporaine, nous connaissons que c'est par le travail, le mérite que mon accédé. Mais en Haïti, ça n'est pas organisé de manière systématique. Au cas où réussi parce que bon diplôme on a réussi mais systématiquement donc pas une promotion des groupes des cohortes des générations à partir de on qui est organisé. Là nous dans le chapitre 5 là professeur Chéri, les contraintes de la réinsertion de l'épargne. Ce chapitre discute des nombreuses contraintes qui entravent la réinsertion de l'épargne dans le secteur productif. Il montre que la monnaie nationale s'affaisse car le chef haïtien n'est pas éduqué dès le jeune âge pour accompagner une société qui vise le bien-être collectif. Explication, monsieur. Oui, c'est très simple. Il faut nous comprendre, il faut nous remonter très loin pour nous comprendre la question de ça. Soit aux États-Unis, et on va montrer bien. Et tout le monde dans la formé l'école là, on sait d'activités, je dirais, non formelles, que fait tout le monde en fait. Il y a plein de gens qui produit, qui gagne dans le pays. Il fait tout le monde visiter musée, il fait tout le monde chanter et chanter au fait, il conseille de livres, effectivement, d'aller. Toute question ça. Et depuis 7, 8 ans, 9 ans, comme ça, tout le monde progressivement n'a pas prendre compte qui ça paye à gagner. Qui ça paye à gagner. C'est-à-dire, là, ça a intégré dans la tête tout le monde déjà, tout le monde là, l'arrivée, puis devant, il va étudier pour du ça. L'arrivée chef, il va défendre pour du ça. C'est ça qui vient de gagner. C'est-à-dire que nous-mêmes en Haïti, nous faisons apprendre et mathématiques, calcul, grammaire, mais nous pas présenter qui variété qui gagne en Haïti en termes de production intellectuelle, production matérielle, en termes de culture, en termes de danse, nous dit ça va pas bon, Qui fait que l'offre forme une génération comme ça. Ensuite, on a encore à l'université. À l'université, il va faire jeunes livre qu'Haïtien fait depuis Haïti fondé. C'est-à-dire qu'un livre, ça ne va pas insérer tête, là, ça nous relais comme si des contenus obligatoires que les jeunes connaissent. Il y a l'air où fait les jeunes comme ça, mais il y a les jeunes à pas avancer, ils ne pas comme ça pour le défendre, l'arrivée dans le ministère. Si ils défendent la culture, pourquoi ça le défend la culture là? Si ils défendent la peinture, pourquoi ça le défend la peinture? Il ne va jamais visiter un musée. Si ils comme ça, et on fait un projet pour, par exemple, patates. Mais patate la Kali, il montre que patate là pas bon, son produit pas bon. Vous comprenez? Ça dit que tout ça nous gagne comme ça nous gagne comme potentiel, nous dévaloriser et n'empêcher moun et potentiel ça en charge. Donc de ce fait, bon problème qui vient poser, les gens sont arrivés au niveau comme dirigeant, donc il par contre qui produit lui-même pour le défendre. Et ça fait une difficulté. Ça fait très souvent en Haïti, un pile agent de l'État, un pile vos fonctionnaires, ils disent, je veux un projet là, tel pays, je vais l'appliquer en Haïti.
alors que dans le pays parle, il y a des projets là qui appliquer, il y a des projets là qui soutenir. C'est ça qui vient poser problème là. Qui fait que j'ai une formation petit monde en fait là, j'ai une formation jeune en fait là. Donc il n'y a pas une série de valeurs que la défendre l'arrivée au niveau de l'État. Oui, bon, toujours, je continue avec le même chapitre où sont évoqué. À côté, le professeur a parlé de stratégie de réinsertion de l'épargne. Oui. Là où, avant son thèse, on dit que le mode d'allocation de l'épargne nationale à des activités de court terme, en écartant le financement des infrastructures, est la cause d'un affaiblissement du pouvoir d'achat de la goutte. Oui, et je pense que nous très bien ça gagné. Si on prend l'épargne, en Haïti, il y a deux sources d'épargne. Ou bien l'épargne contractuelle, c'est-à-dire c'est ça au pays dans l'ONA, ça tout ouvrier obligé de payer. Et un potentiel qui n'est pas exploité, l'épargne contractuelle là, ça c'est un. Ensuite, vous gagnez tout, ça nous gagne l'épargne qui est dans la banque commerciale, que vous mettez dans la banque commerciale. Vous savez que si tu gagné en Haïti, protection sociale généralisée, vous avez tout, l'épargne qui est dans la banque commerciale, tu as pipiti. Mais ça, ça posé dans l'économie haïtienne. L'économie haïtienne, et comme ça, qui déposait dans l'ONA, il a supposé affecter à des investissements à long terme. On va dire comme ça, comme ça, et ça fait au fait, c'est parce que vous exploitez le secteur agricole là. Ensuite, le secteur agricole là lui-même l'a détérioré. Donc, on a supposé comme ça, vous faites des investissements à long terme pour eux. Lorsque vous faites des investissements à long terme pour eux, qu'on y a là, on a bien des jeunes mieux formés qui ont des infrastructures de production, ils parlent travail mieux dans la société. C'est ça qui vient de gagner. Or, l'épargne, ça lui-même, ou mettez des activités de court terme, c'est comme ça, on va investir dans l'infrastructure. Donc, progressivement, on va gagner. Lorsqu'on épargne ça, on va investir à long terme. Non, on va investir dans l'infrastructure, je n'ai pas qu'à jouer de travail. Et progressivement, la population va augmenter. Et progressivement, tout va jouer et je au chômage. Pourquoi le chômage? C'est parce que la gestion de l'épargne lui-même est inefficace. Il va permettre donc de déplacer l'épargne des besoins de court terme pour nous mettre dans des besoins de long terme. Là, dans page 126, là, les maps, le deuxième paragraphe là, côté où entre les lignes, c'est comme si on parlait de problèmes qui gagnent avec intermédiation financière qui gagne et posture banque centrale t'a doit gagner toujours pour une capable de stabilité good là, le fait où c'est comme si vous voulez dire nous que intermédiation financière là li pas porter ça t'a doit porter comme résultat et dans croissance ou bien dans développement pays. Oui, bon banque a dit ce sont des structures qui sont spécialisées, il y a banque qui financent et crédit à court terme, a dit banque commerciale, il y a banque qui financent et crédit à long terme. Ensuite, au niveau même des moyens financiers, des moyens monétaires et financiers, donc on a fait différence entre qui épargne qu'on gagne qui permet de financer des investissements à long terme et qui épargne on va faire investissement à court terme. Or, dépendant de deux besoins, besoin court terme, besoin long terme, épargne long terme et besoin court terme, donc tu as fait pour une spécialisation au niveau du secteur bancaire. Ça qui vient de gagner l'économie, c'est que l'économie, étant donné que on exploite les richesses eux-mêmes, il y a capital productif là lui-même a détérioré, il faut nous joindre des intermédiaires financiers qui permettent de nous déplacer par ça à court terme et à long terme. C'est-à-dire comme ça qui financent l'infrastructure. Ça. Donc, ces intermédiaires, ça n'a pas fait. Ensuite, tout, étant donné que nous croyons, en Haïti, c'est une croyance que nous avons, nous croyons dans une économie pure et parfaite comme un modèle économique qui marchait déjà. Ce n'est pas le cas. Donc, il faut des gens qui font des investissements, des gens qui investissent pour voir comment nous avons affecté l'épargne à des investissements à long terme. C'est le problème ça que nous gagnons. Étant donné que l'épargne n'a pas affecté à des investissements à long terme, l'épargne lui-même l'a circulé, au cas où prêté encore importer avec lui, alors que comme la fait pour faire un investissement à long terme. Donc c'est ça qui fait qu'on y a là un goutte qui a perdu valeur. Maintenant, une question. Si tu permets, la Banque centrale se donnait la stabilité des prix comme objectif au moment où l'économie reposait sur des denrées. N'a pas l'économie de maintenant. Oui, c'est un point. Je dis à là, où sont affirmé que le modèle économique, ça, il sombre. Il va encore. Donc,
la Banque centrale devait revoir en quelque sorte les objectifs mondiaux là. Non, c'est pas seulement la Banque centrale. La Banque centrale là sont assez un domaine qui gère monnaie. Là, on dit monnaie gérer monnaie. Il faut bien comprendre que monnaie entrée par deux façons, deux voies. Il entrée par à travers les banques commerciales parce que la Banque centrale là a autorisation pour bailler crédit. C'est la première façon. Monnaie entre tout par les finances publiques. C'est deux niveaux ça pour nous comprendre. Et finances publiques là lui-même, une façon que l'aider pays à construire tête. L'aider jeunes à construire tête. C'est ça qu'on est finances publiques. Ces finances publiques là qui permettent de créer infrastructure. Finances publiques là, c'est ça, c'est un premier niveau lié. Lui-même de créer une infrastructure, c'est lui-même qui fait des marches auprès d'acteurs socio-économiques pour voir comment il peut participer à la création, financement et gestion d'infrastructure, ça y est, son premier niveau, qui permet de gagner, ça infrastructure, pour son premier niveau. On a un autre niveau encore qui gagne dans la finance publique, là, c'est que c'est lui-même tout qui investit dans la recherche, c'est-à-dire c'est lui-même qui met son cob dans le budget pour l'université. C'est à partir de cob il met pour l'université dans le budget qui fait que vous produisez connaissances et ensuite vous transformez les connaissances en savoir-faire. C'est-à-dire qu'on a deux niveaux. Au niveau, finance publique a créé une infrastructure, au l'autre niveau, les potentialiser les jeunes. Or, c'est leur potentiel. Le potentiel, c'est leur infrastructure qu'on a leur capacité d'aller devant une banque pour dire banque là, même pour un projet, financer le projet là. C'est ça qui vient de gagner. Or, si au niveau des finances publiques, ou pas gagner action de potentialisation économique et jeunes et ensuite de mise en place des infrastructures et gestion des infrastructures, c'est comme si moun n'a pas qu'à demander comme prêter parce que moun n'a pas qu'à valoriser comme là. Il pas prêter ton cob pour faire un projet, non prêter ton cob pour capable créer une richesse ensuite rembourser comme là. Donc ici faut branche et finances publiques là marcher pour capable branche et monnaie à marcher. Ensuite, tout pas oublier tout dans la question ça le rôle du savoir et des savoir-faire. Or, si une société n'a pas financé savoir et savoir-faire, donc monnaie n'a pas renforcer. Question est parlant toujours pour ça et je dis à plus fort monio les AP qui kembe l'argent mettez en dollars. Comment apprécier ça? Non, c'est parce que un problème qui passe depuis 1980, c'est-à-dire comme ça, une mauvaise gestion qui fait automatiquement une épargne. Et tu as une épargne à l'ONA, une autre épargne, tout type d'épargne dans l'économie. Automatiquement, l'épargne, en fait, il faut investir. Parce que, ou gagner, on qui entre à travailler à partir de 22 ans, 23 ans, on a gagné au moins 30 ans avant de réussir pour une retraite libre. Là, mettons comme là. Il faut comme ça lui-même investir. OK? Il faut comme ça investir. Or, c'est le problème ça qui vient de poser. Or, les comme ça et pas investi, et comme la rite a circulé, donc c'est ça qui fait que. Comme si Kobla lui-même a perdu valeur. Par contre, est-ce que vous avez une question moins? Oui, là maintenant, parce que plus fort dans la banque, oui, par exemple. Ok, oui, très bien. Ok. Mais ça gagne. Étant donné que on pas une ouverture pour Mounio, on a dit comme ça, investir dans l'infrastructure avec Kobla. C'est pas épargne n'a pas qu'à investir dans l'infrastructure avec elle. Qu'on y a là, ou pas qu'à valoriser Kobla. Comme Kobla perdu valeur, ou t'as qu'à prendre un goût là, ou financer ma baisse en intérêt, ou financer avec plantation mango, ou financer avec la plantation, par exemple, d'avocats, plantation cocoyer. Ou doit prendre un goût de la tout, en partie, ou financer avec l'infrastructure. OK? Il y a la Kobla lui-même, lui insérer dans l'économie, il y a la partie de l'infrastructure, ça qu'on gagne. Côté gagne aménagement agricole qui marche, aménagement agricole, ça va permettre qu'on fasse d'autres investissements. Avec goût de là. Il y a là, puisque étant donné qu'on a compétences ou une infrastructure, il y a un investissement ça va apporter. OK, mais là pas gagner infrastructure ça pas une compétence là, mon lui-même sauf façon pour faire comme là lui-même pas perdre de valeur. Là je mettais en dollars. Mais ça sont illusions liées. Ah bon? Ah oui, parce que il suffit des décisions, quelques décisions va la changer. C'est ça que ça montre nous. Le goût de la passé de les taux de change a passé de 119 à 62 gouttes. En pile, le monde perd de l'argent. En question ça. Vous achetez à 119 gouttes, qu'on y a là, c'est 62 gouttes pour mon dollar. Donc, en pile, le monde perd de l'argent. Donc, c'est une illusion liée. Vraiment, là, c'est investir dans le dur, investir dans les infrastructures, de manière à ce que progressivement,
comme ça, qu'on a rentré comme là, ensuite, l'autre comme qui gagne, on investit autour, on rentre comme où. C'est créer richesse qui peut permettre que comme là, ait des valeurs. Et non pas comme là en tant que tel en dollars. Si je comprends profession, mon cap travail et puis décider chaque fois de toucher un good, lui mettre comme là en dollars, ça pas vraiment faire gros différence s'il pas décidé d'investir l'argent parce que je dis tout l'argent pas investi la perd de valeur. Oui, théorie monétaire là donné. Mais ça et c'est pas seulement c'est pas une question de monde lié. C'est une question d'autorité nationale qui est liée dans la question ça. C'est-à-dire c'est autorité nationale qui pense que si nous pas fait investissement ça, si nous pas fait comme ça, la population est pauvre. Et la population pauvre là, la population prend devant le ministère pour faire bruit. Et ça vous comprendre. Ensuite, les populations pauvres là, ils prennent devant les finances publiques pour demander un petit chèque, comme ça, la demander des programmes sociaux. Et qu'il y a là l'économie elle-même la dégradé encore plus. Donc étant donné que nous connaissons que si par un chemin qui est fait en termes d'infrastructure, connaissance, production, donc nous avons une situation sociale qui est difficile qui fait qu'il faut faire des bagages. Ce n'est pas au niveau de l'individu que ça fait, c'est au niveau des autorités nationales qui pensent que si certaines décisions ne sont pas prises, donc nous arrivons dans une situation difficile. Donc là, c'est comme si on prônait une sorte de fond d'agade dans l'école nous aujourd'hui là, faut commencer à accélérer l'éducation financière Timounio pour changer le comportement demander là. Éducation financière là, son bagage, il dit l'on paquet de programmes. C'est-à-dire, faut que pays organiser déjà. Ok, c'est ça. C'est parce que ça ne suffit pas que vous faites éducation financière. Et premier problème ça ne m'a pas expliqué l'éducation financière, mais le premier problème qui gagne en Haïti actuellement, c'est que les jeunes ne pas connaissent produit Haïti gagne. Ils ne pas connaissent potentiel produit ça. Vous comprenez? Dire comme ça. Demandez à un jeune comme ça, par exemple, qui produit en Haïti, qui a fait une entreprise avec elle. Il ne va pas dire. Demandez qui potentiel qui gagne, combien de produits qu'il a fait, par exemple, avec Yam. Il ne va pas dire. Tout que c'est ça. C'est-à-dire qu'un jeune n'a pas de production qui gagne. En ce qui concerne des productions qui seulement circulent dans le monde paysan seulement, que nous sommes capables d'exploiter, par exemple, en production de masse, que nous ne connaissons pas. Le problème, c'est que lors d'un jeune comme ça, si nous faisons tel, par exemple, on cadre dans le ministère, si nous faisons tel produit, mais tel bagage, combien faire? Ça ne va dire rien. Parce qu'il n'y a pas à apprendre et une relation intime avec le produit. Et tout problème, ça qui vient. Ça dit comme ça, vos problèmes, produits potentiels que Haïti gagne, n'ont pas enseigné Timonio, n'ont pas fait Timonio apprendre. Ensuite, très souvent, nous avons un potentiel qu'il a déjà. Par exemple, pour exemple très simple, vous gagnez 12 Marcos, vous gagnez un paquet de petits produits que nous faisons. Ce sont des produits, l'on paye dans les États-Unis, vous avez une grosse usine 12 Marcos, vous avez une grosse usine comme si qu'a fait à Cassan. Tout ça, tu as une des multinationales à Cassan, multinationale qui a fait 12 Marcos, tu as vu ça à travers le monde. Tu as une multinationale qui a fait tout produit. Ça, ce sont des produits que vous êtes obligé à apprendre scientifiquement, ensuite de standardiser, pour faire entreprise avec eux. On ne peut pas faire entreprise avec eux. Parce que les gens disent, ça va bon. Et ça fait très souvent, les papas lui-même quittent l'activité économique là ou bien le décédé, l'activité ça a perdu. Et au fur et à mesure, on a un paquet de produits Haïti de gain en années 60, 70 qui va gagner encore. Maintenant, comment il a agi la base productive, professeur? Comment il a agi la base productive? Non, la base productive avait agi. Au besoin d'investissement, au besoin de connaissance. Parce que l'investissement, c'est très simple. Ou bien un pile militant que Dominicains vivent dans Kounia là. Ils vont dans pile militant aujourd'hui et Kounia. Les Dominicains vivent dans pile militant. Au ça qu'elle fait. C'est parce qu'il apprend ça les produits militants. Il développe des connaissances militants. Livre et gagner Malanga, la vraie Malanga dans Kounia là. Ça qu'il fait parce que il développe des connaissances sur Malanga. Vous comprenez? Base productive là élargie, c'est connaissances scientifiques appliquées à la production. Son premier niveau. Ensuite, il élargit tout. C'est comment progressivement gagner des dispositifs, gagner des réglementations, gagner des normes pour investir dans toute base productive là. C'est pas là. Bon, il est vrai que l'investissement, comme nous gagnons actuellement en Haïti, est relativement petit par rapport à nos besoins comme capitaux, mais nous n'avons pas fait aucun effort tout qu'on y a là. Pour nous dire comme ça, si on investit en Haïti, investissement rentable. Et ensuite, étant donné que l'investissement est rentable, on a besoin des gens au niveau international qui investir dans l'économie haïtienne. Mais malheureusement ici, vous avez dit dans l'entrevue, ce n'est pas citoyen haïtien qui influence la politique publique, c'est surtout bailleurs de fonds. C'est eux qui disent que j'en ai de fait, que j'en voulais, et puis, en plus, c'est l'intérêt par eux qui passe.
Oui, mais ça, c'est forme l'État. C'est forme l'État, c'est comme ça nous fondé l'État depuis l'État fait. Fondé l'État depuis l'État fait, fondé l'État. Dire c'est ça, étranger à dire, c'est lui valable. Pas oublier, c'est comme ça que l'Union a été fondée. Ça valable. Et ensuite, pour qu'on ait une connexion, tout, un lien entre dirigeants et entre citoyens. OK? Ensuite, et ça vient gagner encore tout. C'est que, étant donné que nous apprenons, jeunes haïtiens, que tout ça produit en Haïti est relativement mauvais, même ça a les réflexions intellectuelles pas bon. Donc, jeunes haïtiens, c'est plus facile pour une réflexion intellectuelle que si dans un pays étranger. Moi, je me suis dit, même ça m'écrit 7 livres sur l'économie haïtienne. Mais c'est rarement que vous me demandez ça me passe. Pour ça, m'écrit ça. C'est rarement. C'est rarement vous présentez. Tandis que dans les pays, dans d'autres pays, donc étant donné que si production sont production équivalente, vous êtes obligé de poser des questions sur les. Mais en Haïti, ça ne va dire rien. Vous n'avez pas une connexion ça entre savoir et pouvoir dans l'économie haïtienne, dans la société haïtienne. C'est parce que toute la science, dans un pays comme Haïti, n'a pas le droit de citer. Vous n'avez pas trop connaissance. Oui, mais c'est comme ça, pays à fonder. C'est comme ça, pays à fonder. Non, colonial fondé comme ça. Ensuite, là pour nous faire système éducatif en Haïti, on a cherché étranger. C'est ça étranger à venir, c'est étranger à venir composer savoir pour nous. C'est comme si Mtadou et Jean Baladia, c'est comme si Goumba Eolo, haïtien, pas passeur de savoir dans la société. C'est pas ça sont pas colonial encore. C'est pas passeur de savoir dans la société. Comme ça, c'est pas le père, c'est pas père papa qui portait savoir, c'est pas papa qui portait patrimoine. Ensuite, c'est toujours blanc côté patrimoine. C'est tout un imaginaire colonial que lié. Ensuite, pas oublier que les esclaves pères n'étaient pas encore des pères. Il n'y a pas de père, il n'y a pas de père sanguin avec eux, il n'y a pas de papa. Et jusqu'à présent encore, haïtiens pour vous considérer comme si haïtiens lui-même qui apporté savoir. Et ça, livre ça que nous gagnons là, le livre ça va pas passer dans l'université, même qu'on est capable de porter des idées qui sont valables. Ok, donc c'est étranger. Moi, je me suis bien. Je travaille dans des ministères. C'est rarement moi je un ministre dit comme ça et inviter un chercheur haïtien dit présenter le travail. C'est rarement. Ensuite, les haïtiens présentent le travail, radio pas tellement intéressé. Mais depuis sont étrangers qui viennent, ouais, toute envie viennent tendre. Donc ça dit comme ça, dans l'imaginaire, nous pas des mondes qui porteurs de savoir. Comme vous avez dit, ils apprennent nous par aimer. Ils apprennent nous par aimer ça nous fait. Apprendre nous par aimer. C'est toute révolution culturelle ça pour nous faire qui permettre que nous puissions reconnecter l'argent que nous faisons avec la connaissance que nous gagnons, avec tout produit que nous gagnons en Haïti. Là maintenant, je me comprends des marches, professeur Chéri, type d'organisation là, il n'y a pas payé de nous faire développement pays à tout bon vrai. Sinon, faire nous une pipe chaque jour, sinon mettre plus cash dans le niveau société, sinon mettre toute crise ça que nous là. Oui, il n'y a pas aider nous à aller parce que là nous bien garder, nous plus former jeunes pour pays étrangers. Ok, ça c'est un premier problème. C'est-à-dire que tout investissement que nous faisons dans jeunes, nous faisons pour la République dominicaine, nous faisons pour les États-Unis, nous faisons pour le Canada. Nous ne pouvons pas avancer. Ensuite, étant donné que nous ne pas joindre des gens qui portaient des concepts, des inventions à un certain niveau, ou bien l'autre monde qui a moins de connaissances, pas qu'à travailler. Donc, toute barrière ça va permettre, toute façon d'organiser l'économie va permettre que vraiment nous sortir dans la crise que nous y est actuellement. Professeur, peut-être élément de solution que vous avez proposé dans la reconstruction de la goutte là, vous souhaitez que nous faisons sorte de revalorisation à nous identifier des filières et filières ça filières qui porteurs par région. Oui. Mais je dis à là, parce que moi pas mentionné cette question d'infrastructure, parce que c'est vrai, par exemple, si nous prenons Gros Monde, nous connaissons Gros Monde, les mango franciques. C'est là, dans le nord, les noix. Il y a plusieurs régions dans le pays qui ont des filières déjà qui bien ciblées que tout le monde connaît. Mais ceci n'empêche pas que jusqu'à présent, région ça à la traîne, pour ne pas dire pays à développement zone ça à la traîne, pays à par exemple qu'à vendre produits ça sur l'international. Je dis à la mangue francique là, il prend gros coup jusqu'à ce que récemment m'a découvert que en Équateur, il a développé filière mangue francique et organique. Oui, bon,
ou bien dit, c'est pas seulement un produit, ou bien un manque francisque, ou bien l'autre produit tout, c'est pas seulement un produit qui gagne dans pays. C'est-à-dire comme si dépasse faut gagner un francisque là lui-même il va le vendre. OK, très bien. Donc faut gagner infrastructure, il faut le gérer tout. C'est-à-dire comme ça, faut regarder quelle infrastructure mettre en place au niveau tout Artibonite là, au niveau gros monde en particulier pour gérer manque francisque. Ensuite, qui lors d'infrastructure d'aménagement agricole manque francisque tout. A dit comment nous faire réinvestissement en termes de et replanter manque francisque tout là au niveau gros monde. Or réinvestissement ça on ne sait pas quoi faire. On ne peut pas connaître. Car une connaissance au niveau d'Amiens mais connaissance standardisée qui dit comment on peut faire réinvestissement ça nous pas connaître quoi faire. Il pas diffuser connaissance ça auto. Donc premièrement au niveau d'infrastructure pas une connaissance. Ensuite deuxième niveau encore gagner ou pas gagner infrastructure. Deuxième niveau encore gagner, faut développer ça les connaissances autour du produit. Si Équateur et yo pral planter mango francisque, c'est parce que Équateur développer connaissance au niveau mango. OK, faut développer connaissance ça. Or connaissance qui spécifique avec chaque pays yo et faut développer connaissance ça. Regardez par exemple mango tellement important. On va prendre même 20-30 produits en Haïti qui sont vraiment importants. Or 20-30 produits ça yo, vous êtes supposé développer connaissance des produits ça yo. Vous comprenez connaissance ça dit comme ça. Et ou gagner par exemple des programmes spéciaux de recherche à l'université qui dit qu'on a un bon programme de recherche sous mango, un programme de recherche par exemple sous avocat, un programme de recherche sous patate, un programme de recherche, toutes questions ça. Il faut développer un programme de recherche. Il faut créer même des savants sous produits ça. Il faut un programme de recherche sous du riz. Il faut créer des savants sous produits ça. OK? Mais il y a des savants ça même c'est eux qui alimentent ce secteur en connaissance et c'est les trucs qui posent le problème tout. Comment on va développer de nouvelles variétés et comment tout. Et si variété a un problème, tout, on va répondre à un problème de variété. Or, niveau connaissance, c'est un niveau de paquet d'emploi. Tout. Paquet d'emploi, c'est-à-dire c'est leur former jeunes, c'est leur former entrepreneurs, c'est leur dire mon savoir-faire, ça. Niveau connaissance, ça. Tout. Ensuite, niveau, leur connaissance, ça, tout, pas oublier tout, nous pas gagné, ça, nous, le monde est vraiment paysan. Ne pas développer comme si connaissance pour transformer produit ça, transformer yo porter ça, nous pas développer des standards sur yo. C'est problème ça qui fait que lorsqu'on côté tant et gros monde, il a supposé organiser une ville moderne, tout ça implanté, tout ça il a fonctionné. On pas implanté parce que nous on fait comme dans l'économie de la rente, nous prenons produit seulement dans mes paysans, nous porter pas au presse. C'est pour ça qui fait que nous n'avons pas développé tout ça accompagnement qui a justifié que et produit ça lui-même la valoriser ensuite on va tout cap soutenir valorisation produit ça. Dans la conclusion, professeur, vous dites la déconnexion entre monnaie et production qui en résulte à la cause de la volatilité des prix, dont celui du taux de change. Toute poussée de la demande de biens et de services entraîne un accroissement des importations, la hausse du taux de change et des prix. Oui, c'est parce que en pile politique, depuis 2010, en pile politique faite en Haïti, les politiques ça malheureusement, dirigeants pas vraiment pas informés, pas vraiment faire attention à la question ça. Et investissement fait pendant l'époque ça, c'est investissement qui t'a deux, nous faisons un peu d'investissement dans la téléphonie, nous faisons un peu d'investissement dans l'internet. Mais ce sont des produits achetés dans les pays étrangers. Nous faisons un peu d'investissement dans construire bâtiments pour être capable de faire un supermarché. On a fait un investissement ça. Regardez les statistiques monétaires, c'est ça on montre. Investissement ça on fait. OK? Mais investissement ça même c'est pas des productions nationales qui ont créé. Donc il y a d'eau et importer des produits. Or chaque fois que l'État haïtien dépensé, chaque fois que on prêté l'argent pour faire business, automatiquement l'État l'argent ça tombe dans le pays étranger. Donc ça fait toute poussée de la demande. Chaque fois que la demande a augmenté, chaque fois que comme si il y a des programmes sociaux qui fait, donc c'est des produits importés qui répondent à la demande ça. Donc c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de la perte de valeur. Ou gain des investissements qui fait qui portent profit et profit a converti en dollars ou gain des mon demande qui a augmenté et demande lui-même ça à partir de produits importés que demande a augmenté. Donc tout investissement ça fait que progressivement donc on a besoin d'une masse de devises et masse de devises ça alors que par exemple production
et pas une exportation suffisante qui compensait de ça. Mais j'en parle là, professeur Chéri. Bon, nous allons là qui est très à la mode. Depuis quelque temps ici, le système est en bout. Maintenant, nous ne pouvons pas coller les pieds sans corps, si vous comprenez bien. Sinon, nous risquons de faire nous devenir plus pauvres dans l'année qui vient. Bon, nous ne pouvons pas coller les pieds encore. Nous sommes obligés de faire des réformes rigoureuses, parce que le problème haïtien n'a pas de rigueur. Nous devons faire des réformes rigoureuses en Haïti. Si c'est un bout, et ça fait gagner toute violence en Haïti. On dit comme ça, violence en Haïti. Ensuite, ça qui vient encore, c'est que individus par contre, citoyens par contre, qui ont fait pour gagner l'argent. Ok, ça dit qu'il faut que nous remettions une norme sociale sous pied, il faut nous remettre une morale, on faut créer une autre forme de moralité pour nous capable de faire le système avancer. Donc nous vraiment nous avons un problème, nous arrivons à bout parce que mais qui gens en bout là, arrivent en bout là, l'État va pas faire taxe encore. C'est-à-dire système fiscal l'État, c'est comme s'il arrivait dans limite il va pas faire taxe encore. Ensuite chaque fois laisser faire taxe, il y a plus de problèmes qui posent. Ensuite lui-même il mettait comme là dehors, comme là lui-même pas qu'à travail pour créer plus de richesse. Donc il faut nous repenser question ça. C'est-à-dire comme ça, comment budget lui-même qui a aidé à potentialiser l'économie, comment politique publique qui a aidé à créer infrastructure, comment on a créé de nouvelles entreprises, ce sont des choses à mettre en place en Haïti. Le système n'est arrivé au niveau, effectivement, il demandait une grosse réforme en profondeur en termes de paradigme, en termes de vision du monde, de manière à ce que nous dépassions les problèmes. Moi, généralement, nous ne pas trop aimer ici, et consensus. Est-ce que là, pour nous arriver à reconstruire là, ou changer ça comme mode d'organisation, il t'a demandé de passer par consensus, mais il y a quelqu'un qui dit, hey, en Haïti, ce mot fait problème. Non. Et combat qui gagne, pas oublier pour sociétés diverses, c'est vrai, c'est bien divers. Vrai bail qui vient gagner en Haïti, c'est comment on a géré connaissance. Et comment connaissance là lui-même son domaine qui est ouvert. Comment tout, il n'y a pas de connaissances, seulement dans le livre, non? Et machine qui vend des dollars, de connaissances tout. OK, il y a une façon de voir le territoire là, il y a une façon de voir l'espace, il y a une façon pour l'organisation ça pour connaissance ça émerger tout. Pour émerger tout. Et c'est comment on gérer connaissance, comment à partir de connaissance ça nous avons commencé à parler avec l'autre. Et à partir de une parler avec l'autre là, comment progressivement on a créé une idée de société nouvelle et nous avons avancé. C'est question ça que nous poser. C'est-à-dire qu'il faut qu'on débat ouvert, faut que nous éduquions les jeunes haïtiens, faut que nous remettions en place comme si dispositif de connaissance, si vous êtes capable de faire les jeunes nous apprendre, pour problème ça est nécessaire pour nous capable de jouer une nouvelle façon pour créer une société haïtienne. Connaissance là, je dis consensus, c'est un bagage qui est immédiat. Or, c'est pas un bagage qui est immédiat, c'est un bagage qui est progressivement qu'on a construit. Pour nous construire une norme d'accès à la parole, il faut construire une norme de financement de la recherche, il faut construire une norme comme si d'accès au bien public, une norme de toute protection sociale. Il faut nous faire le secteur informel, il faut entrer dans un dispositif d'organisation. Toute question de ça, c'est eux qui permettent que nous ayons une nouvelle idée de société, et surtout la société nous font bon en avant. Là, moi, dans le page 226, dans la conclusion, on dit qu'il faut une stratégie politique et économique pour passer de la monnaie good et un pouvoir libératoire à une monnaie de transaction et pouvant jouer le rôle de réserve de valeur. On a une explication en plus. Oui, mais ça gagne. Actuellement, on a payé le monde, bon, il y a des côtés de là, on a payé le monde en good. Bon, on dit son monnaie, on dit c'est on va l'acheter avec monnaie. Mais c'est pour une monnaie qui fait investissement. Vous voyez bien? Alors, si vous avez un corps pour faire un investissement, en good, donc les marques mettent comme là sous 10 ans, il faut que good là avec du valeur. Okay. Ça dit qu'il y a une monnaie de réserve. Or, pour une monnaie de réserve, ça, pour good là avec du valeur, c'est monsieur bien, oui. Si, par exemple, Goncaille, qui te vaut 100 000 gouttes, je dis là, dans 10 ans, le remettre un cob à 5 gouttes ou 5 000 gouttes, il faut comme acheter là avec 5 000 gouttes là. C'est-à-dire qu'il y a un paquet de politiques qui vous mettez en place pour empêcher que le prix augmente, qui permettent que le prix richesse créé, au lieu que, comme si je paye là 120 000 gouttes, je paye là 60 000 gouttes. Qui fait que je fais un bénéfice de 40 000 gouttes parce que c'est économie en marché. Okay? Donc, pour sortir une monnaie qui, par exemple, de transaction
A dit qu'on ça acheter vendre avec l'argent, pour tout monnaie réserve de valeur, c'est que monnaie qui met valeur li. A dit pas bien ou pas perdu parce que nous entrer par exemple en protection sociale, entrer à la retraite, nous venons plus riches. Donc il faut qu'on paquet d'investissements fait dans le pays de manière à ce qu'on crée richesse. Si monnaie n'a pas créé richesse, donc ça va pas arriver au niveau ça. C'est plus richesse qui pour créer pour monnaie au lieu son monnaie de acheter revendre pour son monnaie que l'homme était comme là dans banque comme ça lui-même l'on l'acheter avec puis devant comme ça lui-même et bon plus richesse au lieu de moins richesse. Et je dis à là chaque fois à la retraite tu fais mal parce que pas grand pour mais vrai. Jeunes yo pas travail pour eux. Parce que investissement infrastructure pas fait, investissement en connaissance pas fait. Donc, nous va produire plus hôtel, nous va produire plus tourisme, nous va produire local, nous va créer, nous va faire nouveaux produits avec produits nouveaux. C'est que maman, papa, pas jeune plus manger, pas jeune plus caille, pas jeune plus manger. C'est ça qui est un problème ça vient. A dit ces jeunes, ces gens épargnent Nigeria qui fait problème ça. Ce qui fait problème ça fait. Ça dit comme ça, si l'épargne n'a pas investi de manière à ce que jeunes ont emploi puis devant, donc ici grand monde lui-même c'est le cas pauvre. C'est toute connexion que ça vient gagner entre génération, entre jeunes et grands monde. Les grands monde en travail, ils font épargner, c'est pour épargnant investir de manière à ce que petit li devant ou bien génération qui devant, lui-même jeune travail. Si bah ça pas fait, donc ici la population est pauvre, plus pauvre. C'est ça qui a passé actuellement, qui fait que très souvent là où un Américain prend retraite, il a fait croisière à travers le monde, mais là il prend retraite, il travaille une Miami avec petite ligue. C'est problème ça qui pose l'économie. C'est-à-dire ces gens nous gérer l'économie qui fait problème ça arriver. Et peut-être ça il falloir dire bah retraite dans l'institution, on ne parle pas parce que pas gain non, parce que pas gain richesse pour eux. Mais si tu gain richesse pour eux, si tu gain plus hôtel, si tu gain plus croisière, si tu gain plus manger, si tu gain plus caille, tu as pas dans retraite là parce que tu as une vie heureuse au lieu d'une vie difficile, il va pas même vivre avec. Mais là tout fond t'as passé regarder l'ONA tout parce que l'ONA tout système de protection sociale. Non, c'est tout système financier dont l'ONA participe là-dedans. C'est tout système financier pour regarder comment nous allons gérer le système financier ça. C'est ça qui vient de gagner. Parfait. La construction de la goude, c'est ça, professeur Chéri proposé PIA. Livre là disponible qui côté professeur? Bon, il y a toutes les librairies et nous avons vente signature et samedi 30 là et à la rue M. Et rue M c'est rue qui c'est Port-au-Prince tout près et ancien et Cour supérieure des comptes et même rue côté qui gagnait école Sacré-Cœur là. À dire centre-ville Port-au-Prince. À dire samedi 30, avec une vente signature de 10h jusqu'à 10h à 4h. Priya, c'est combien de Priya, c'est 1500 gouttes de vente signature là, c'est 2000 gouttes à payer dans la librairie. Eh bien, Ansi, là pour faire une bon, là, parce que nous t'ai poussé réflexion beaucoup plus loin à travers la reconstruction Goud là. Le professeur a passé en revue toute sa histoire, genèse monnaie, ça les Goud là. Et il passe en revue tout modèle économique que je dis à un pile monde qui pour un pile monde qui sont des modèles qui décrient qui arrivent dans boutli et professeur à travers livre ça tout lui-même lui proposer des pistes ou bien des éléments de solution pendant que moi bien aimé Jean fini livre là et côté que li tout mettait d'autres chercheurs sur l'autre piste pour capable continuer avec recherche sous affaire Goud là. Et je pense que ou même qui t'a regardé là, je pense que ou assez édifié ou assez informé et à travers le livre ça que le professeur Frédéric Girachiril t'a vu présenter dans l'édition spéciale ça. On invite les gens à prendre livre par eux. On souhaite tout peut-être l'université à capable gagner des moments des espaces de débat sur ça qui dit dans le livre là. Malheureusement ça pas arrivé tout le temps en Haïti pour gagner des échanges au niveau de l'université sur production par nous sur ça et chercheurs par nous fait. On souhaite ça capable un bon prétexte pour que nous regardions ce qu'on est capable de faire pour nous reconstruire Goud là, professeur. Société, c'est aussi société. Ça dit c'est reconnecter société, faire l'autre société, ensuite qui crée ça, l'espoir, ensuite que nous vivre en Haïti, puis devant nous construire un pays normal, qui moderne, pays normal. Merci infiniment, professeur Chéri. Je vous remercie pour m'avoir invité dans l'émission ça. Voilà. Frédéric Gérald Chéri, économiste, c'est avec l'État de bouche, dans la mise au point jeudi à la reconstruction de la goutte, c'est sa prétexte émission TE. Tout avec nous en direct, parce que tu as passé une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.